Bonjour, on espère que vous allez bien. Ici on est de retour chez Toys TV avec le son rétro, parce que les micros tournent sans plein, donc du coup on les a abandonnés dans la rue et on espère que SDF va s'amuser avec. Donc voilà. chez son chien à Balto. Ouais. Statut très entendu et très controversé, la Nier Automata entière. 2B. 2B, c'est ce que j'allais dire exactement, version régulière. Version DX, malheureusement, Square Enix a décidé à la dernière minute de annuler une grosse partie des quantités pour l'Europe pour le remettre en stock sur leur site comme des chiens. Voilà, comme ça c'est dit. Vous rassurez-vous, ceux qui l'ont commandé en partie normalement ont été livrés, pas tous malheureusement, on a été coupés, mais on a réussi à sauver des régulars. Donc ceux qui ont eu des DX, à qui on a dit que c'était régulé, parce qu'il y a des réactions prévues, c'est mort. Mais celle-ci du coup est arrivée en régular, on fait la review, parce qu'en fait, là de rien, arrivé. Parti, vendu. Donc du coup on est très content. Il y a un réassort prévu du coup pour avril prochain, donc du coup vous voulez vous manifester pour la régular, c'est encore possible. C'est maintenant ou jamais. Voilà, ne dites pas qu'il y aura un solde de Prime Studio ou ce que vous voulez, ça n'arrivera pas, malheureusement elle est déjà quasi en totale rupture de stock finalement pour l'Europe. 500 pièces pour la version régular, c'est déjà une sacrée limitation, façon de parler pour une statue pareille. Après, elle a fait beaucoup parler d'elle, elle a pris comment, j'aurais plein de gens en parler, plein de gens. Quand tu regardes le car était à presque 4000 balles. Pour 3 personnes. Pour 3, mais même, ça valait pas son prix. Là on est à 2150 € pour la régular. Beaucoup plus abordable, c'est ça. Je trouve que c'est correct et franchement, elle est jolie. On va commencer du coup sur le personnage forcément ici de B. Visage super beau. Alors, quoi qu'il arrive, Prime Studio et Square Enix sont vraiment comme avec Berserk. Chouchouter la licence. Ouais, magnifique. C'est comme avec Sony. Pareil, ils arrivent à bosser énormément bien la licence. Le gaming quoi. Je trouve que la statue est vraiment belle. Déjà juste le travail du visage, vraiment sublime, vraiment très féminin, accurate à ce que j'ai pu voir en gameplay et sur les jaquettes du jeu. Ses cheveux argentés, hyper bien faits. Bien retombé et tout. Ouais. Bien retombé, les mèches sont hyper bien travaillées parce que c'est vraiment par couche de mèches. On peut le voir surtout dans son dégradé en dessous, qui est vraiment bien fait. Ce qui est marrant aussi, c'est le painting utilisé qui a vraiment ce côté métallique. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc c'est vraiment propre. Et en plus, encore une fois, la patine de peau est vraiment utilisée comme les versions gaming. On reprend vraiment ce côté scanner de jeux vidéo qui est vraiment ultra cool. Il y a le deuxième visage de la version DX, malheureusement on l'a pas devant nous, mais c'est régulier. Ici c'est la version du coup avec son bandeau, Ouais. dans la version DX il y a la version sans bandeau. Moi je préfère celle-ci, je préfère Avec vraiment la le bandeau, version régulière, qui est hyper propre. Ce qui est marrant c'est la texture utilisée pour le bandeau, on a l'impression que c'est limite du mix média. Du vrai tissu. Mais non, ça reste pour toute la statue, on en reviendra sur les autres parties, mais je trouve que tout le reste fait le taf. Ils ont réussi à faire un travail de sculpture de fou. Le bras droit, vous avez un long katana qui va du coup de son bras jusqu'en bas. Il est en PVC malheureusement, ça c'est assez dommage, mais la position est cool. Tout le travail du effet métal est un peu limite, c'est chouette, mais on aurait pu vraiment en avoir soit une lame en métal, mais elle serait tombée, mais au moins une lame en plastique un peu plus métallisée parce que ça fait un peu trop cheap de mon côté. La résine du coup de tout le pommeau est très belle, l'effet d'avoir un beau petit tissu comme il tombe donne vraiment cette épée guerrière qui est prêt à dégainer ou qui est en train de menacer un ennemi. Le deuxième main est classique, on reprend un peu la INFR. Une main de magie. Oui. Voilà, c'est un peu dans le même trip. Le travail du gant est juste magnifique. Encore une fois, la texture utilisée, le painting, pas de débordement. On sent que ça a été mis à un level Super next level. Ouais. Là, encore une fois, c'est extraordinaire. Même le travail des plumes, justement, au niveau des avant-bras, est bien travaillé. Ouais. Tout le costume est chouette parce que là, vous êtes vraiment sur une robe assez dénudée, mais très victorienne, très très belle, puisque vous avez vraiment ce côté beaucoup plus à l'aise au niveau des épaules et qui retombe très bien. L'effet est très texturé parce que vous avez vraiment ce côté un peu limaillé qu'on peut avoir sur les vêtements qui ont un tissu nylon, etc. C'est super beau et le mélange entre les différents tissus est bien notable sur la statue puisque vous avez ce côté donc du coup nylon sur le côté, les cordages sont beaucoup plus durs, les plumes comme j'en ai dit super belles, mais par contre une fois que vous allez tomber sur son bustier, vous avez vraiment ce côté un peu cuir tissu qui est très cintré et dans son dos on voit tout le trait de sa peau. La musculature est folle. Ouais, elle est Je très, trouve très ça belle. exceptionnel. Le travail du tissu tout léger qu'on peut retrouver au-dessus, propre aussi. Franchement, je trouve ça incroyable ce qu'ils sont arrivés au niveau de la sculpture et du painting en fait. Ensuite, Ça a l'air tout simple de premier abord, mais au final, on se dit waouh. Ensuite, devant, vous avez une poitrine du coup qui est légèrement dénudée par son décolleté. Mais ce qui est bien fait, vous avez une sorte de coque en PVC qui permet de voir une sorte de transparence du vêtement. On voit sa peau derrière, donc ils ont travaillé toute la peau. On peut voir si on penche la tête au niveau de son sternum. Mais c'est sculpté, et puis bon, c'est pas du tout sexualisé, on ne voit pas de tétons, machin, etc. Mais c'est beau. Tout le reste du coup est super travaillé, même toute sa robe. On va avoir vraiment toutes des calcomanies ici qui sont données en 3D, brodées, avec vraiment un effet de venture montrant
comprend qu'elle est en pleine bataille et que c'est en train de souffler. Et c'est super beau parce que ça lui donne légèrement du volume. Parce que c'est des fois, si elle aurait été toute droite avec sa robe toute droite, ça aurait été vraiment une bête poupée russe. Là, on est vraiment sur un personnage qui est badass, qui est en train de s'accompagner à un mouvement et un mode de combat. Et c'est autant texturé au-dessus qu'en dessous. Ils ont bien réussi à mêler la couleur noire du blanc à l'intérieur. Et franchement, bah, c'est nickel. Le costume, ouais, franchement, il n'y a rien à dire. Alors forcément, ça va un peu plus dénudé, puisque là, vous allez avoir donc, en dessous de la robe, sa culotte, etc. et le reste du personnage. Sachez que dans la version DX, vous avez un body complet pour la mettre en bikini. En petite culotte, entre guillemets, j'ai envie de dire. Vous avez vraiment plus de robe, vous avez juste justement le corset et puis ensuite la culotte qui vient. Alors, donc c'est un autre choix artistique. C'est pas vulgaire, parce que l'avantage, si vous la mettez droite, vous voyez pas du tout. Mais si vous penchez la tête, vous voyez directement son fessier, l'avant, etc. Et tout a été modelé. Tout. Ouais. Tout. C'est un peu particulier, mais voilà. Après, c'est super bien travaillé. Réellement, franchement, le taille de la peau, le fessier, il n'y a pas à dire, même si c'est un truc que je ne conçois pas. C'est super classe, c'est super beau. Ces deux jambes du coup sont modélisées encore une fois avec des faux bas nylon qu'on retrouve la même texture au niveau de son poitrail, avec ensuite des faux cordages qui scellent ses bottes et des bottes en simili-cuir. Simili-cuir est super bien travaillé. Non mais on dirait du cuir, c'est déconné. Franchement c'est incroyable. Mais en fait, comment tu atteins des niveaux comme ça, mais par contre, là où par contre c'est pas logique, t'as une statue qui te propose cette finition là, et par contre t'as d'autres, alors Prime reste Prime, mais tu sens quand même le niveau est pas le même. Tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Comme si pour les stagiaires vous occupez des licences que ils sont pas trop exigeants, et par contre les licences exigeantes, écoutez, par contre c'est Masterline qui. Après, comme on disait, on parle avec Cyril Chetsumi, etc. Prime One c'est aussi une usine, dans le sens que tu vois, ils jouent des statuts des fois, peut-être parce que les endroits sont chiants. Eux ils chuchotent pas, ça sort comme ça et c'est potable, ça dégage, il faut que ça se vende, parce que quand tu vois le débit qu'ils ont, réellement le débit en termes de taille. Une préco-semaine. Une préco-semaine et ça est sorti par mois minimum avec des tons, on parle pas, c'est méchant des gigas à 300 balles, si c'est logique, mais on parle de tons à 2, 3, 4 boîtes, des statuts qui sont à des milliers d'euros. Donc, je veux dire, à côté de ça, je pense que là, ils se sont dit, ok, là, Nier Automata, Square Enix, il faut être carré. Par contre, des fois, je ne sais pas si c'est, non, sur toute belle, mais la chez Soma était bien faite, mais il y a genre le Mario Academia, allez, c'est bon, les gens sont contents, c'est le manga, ça dégage. Après, elle a fini. Mais voilà, le perso en lui-même est génial. J'aurais voulu vraiment qu'il propose la même statue en un quart, un plus petit budget. Ça aurait été cool parce que plein de gens l'ont vu et ont dit putain, je rêve de la voir. Après, actuellement, on a du Guzman et compagnie, bon Presto qui fait quand même un café, Free, voilà. Mais imagine la même statue en un quart comme ça, 800 € ou 1200 € maximum. Et ben, ça aurait été cool, je trouve que. Mais ils l'ont proposé, hein. Mais les gens ont pas pris quoi à l'époque. En fait, tu avais le gros Dio, et puis après, ils ont proposé 2B tout seul, si tu voulais. Et il y avait deux versions pour 2B. Et c'est quand tout est sorti que les gens ont fait. Oh, vous l'avez? Ben non. Ouais, ça va vraiment du coup. Ouais, non. Ça veut dire, on peut pas chiquer toutes les versions de tout. C'est pour ça qu'on privilégie les précommandes et qu'on dit aux gens de précommander. Parce qu'à un moment donné, on peut pas acheter du stock juste pour dire vous avez vu, on l'a. C'est ça. Le socle est vraiment dans la même lignée que The Witcher, que Berserk, que le futur God of War. Un socle surchargé mais qui a ce côté pointu. Et qui représente la licence. Ouais. Je suis certain, voilà, la soldate nazie, ouais. Qui est juste là, hyper bien. Le character design, on dirait du. Putain, le film de Zack Snyder. Rebel Moon. Ah oui. Tu vois, je pense à Fire Punch. Fire Punch, Fire Punch aussi. De toute façon, ça reste. Oui, de même idée. Mais franchement, bien, vous avez un style d'avion avec justement des descriptions et tout. Alors, moi je connais pas la licence, mais je pense que ça parle aux fans. Le travail est dingue parce que, encore une fois, comme tu dis, on n'a aucune idée. Mais le fait simplement d'avoir tout, c'est acheté qu'on retrouve parce qu'il y avait un véhicule similaire sur la 1 il y avait cette bulle-là sur la 1 il y avait un soldat mort ou deux sur la 1 et cette épée-là, elle appartient à la meuf avec ses longs cheveux qui était beaucoup plus dénudée. Je me rappelle, elle avait une grosse épée en main qui balançait aussi bizarrement. Donc la structure de la statue est similaire à la 1 mais vraiment avec des easter eggs précis. Celle-ci, alors notre critique c'est juste ça, voilà, comme ça en plastique. C'est dommage. Voilà, mais après, alors en métal, avec le contrepoids, je sais pas si ça va être tenu, en résine, mais oui, ça tient, on n'a pas cassé, machin, etc. C'est beau, parce que ça comble le vide qu'il y a du flanc, notre flanc droit à nous. Mais voilà, c'est vrai que j'aurais voulu un métal pour le prix qu'on paye, mais voilà. Mais sinon, l'épée est aussi belle que l'autre. Le fait d'avoir cette petite auréole dorée, jaunâtre, translucide, même regarde, même le niveau des faux tissus là, c'est super beau. Voilà, franchement, elle est nickel. Pour un tir comme ça, c'est vraiment génial. Et l'architecture, tout le reste du socle, parfait. L'effet du métal, les mains, la bouillasse qu'ils ont pu mettre, etc. Cet effet de cyberpunk futuriste,
nazi japonais, voilà. Et vraiment cool parce que même là, on peut deviner des sortes de pattes avec un réacteur. Il y a une main qui traîne par-ci. Il y a un gros logo de, je présume, du coup de B ou de Nier Automata. Et bah, en fait, de Sock fait le café parce qu'il remplit bien la statue pour essayer qui est très fine au final. Parce que sans le robot qui est à côté, etc., qu'on retrouve aussi sur l'Incar, etc., bah, elle aurait été toute seule. Juste imagine un socle à la sideshow, juste rond comme ça, à l'époque, elle aurait fait vide. Là, il y a de l'histoire, il y a du battle, il y a de l'hommage. C'est franchement. Moi, je pense que ce qui manque actuellement, c'est que Sideshow revienne sur les jeux vidéo. Iliad, ils ont perdu la moitié de leur licence suite à leur travail négligent. Et Prime One, bah, ça reste un sacré budget quand même. Je trouve qu'il manque en fait un studio qui fait ok, on fait un part de deux comme Sideshow. Et dire que ben, on a un budget entre imaginons 700 et 1200 € max pour les plus grosses licences. Mais c'est ce qui manque. D'accord, ouais, une belle Kratos 1 quart à 800-900 €, ça fait plaisir. D'accord, même les belles sur jeux vidéo qu'on n'a pas maintenant, genre Black Wukong, tu sais, les gens sont. Bah, il y a Inart qui a sorti pour le collector, sold out en 2,3 secondes. Ouais, voilà, mais. Il y a un bus chez Infinity Studio qui est prévu, en silicone, tu vois, mais aucun produit atteignable. Si, Prime va l'annoncer. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais en entière à 2-3 000 €. Ouais, d'accord. Pour ma part, franchement, pas ma cam, mais notre ami Sean par exemple l'a commandé, etc. Et il était super content. Par rapport à l'Incar, c'est beaucoup mieux parce que l'Incar était tellement cher pour ce que c'était. Pourtant, elle était très belle. Celle-là, elle est partie. Ouais, elle est demandée. Jean-Benoît, il me l'a demandé, bon, il était frappé. Pas en promo. Ouais, c'est ça. Donc c'est cool. Après, Square Enix, il y a une sorte de clientèle élite, tu vois. Quand tu vois les Final Fantasy, l'annonce qu'ils ont fait, le nombre de gens qu'ils ont appelé, vous avez la préco, on va se calmer. Ça va être de nouveaux bangers. Pour la Nier Automata ici, franchement magnifique, pour moi c'est à 11 sur 10. La statue n'a pas jalousé, la limitation 500 pièces ça reste très bon. 2150 € pour la régulière, c'est nécessaire. La version DX c'est à 2450 €. Ouais. Pour 300 € plus pour une tête, plus machin, etc., ça peut aller à un autre body. Donc c'est la DX c'est régulière. Je suis fier pour du Prime One Studio. Voilà. Et je trouve vraiment qu'elle est incotable, elle est vraiment magnifique. Même quelqu'un qui connaît pas la licence, bah on se dit c'est une belle statue. Plein de gens l'ont vu en showroom, ils ont fait oh putain ouais elle est belle, machin, ou plein de gens disent oh c'est Nier Automata. Parce que c'est une licence quand même qui est culte, pas pour nous. Mais... Ouais, non. Voilà. Mais je me suis toujours dit un jour je ferai le jeu. Mais... Ouais. Je dois me le prêter, mais il est quand il sera available. Mais quoi qu'il en soit, si vous avez l'occasion de vous la procurer, faites-le. On vous dit, on est à Nouvelle Ère en 2025, ça va signer l'arrêt de mort des statues qui vont être soldées, des trucs qui vont pas partir, machin. Oui, parce que les quantités elles sont réduites. On le voit bien avec tous les studios, et puis on voit bien quand on nous commande chez nos fournisseurs, on voit bien qu'au bout de quelques semaines, voire quelques mois pour certains, c'est enlevé du catalogue, c'est fini. Alors oui, des fois il y a des réassorts prévus qui se placent bien après, mais on est toujours dans l'incertitude. Quand je vois Wolverine et Colossus en 5ème, sold out, complètement fini. Alors c'est statues qu'on va partir, on en aura 1000. On s'est dit ça fonctionnera pas forcément, du coup on avait pris peu de quantité. Les dernières quantités sont en train de partir actuellement vers les clients. Et l'année pareil. Mais ça fait plaisir. Même l'année, regarde, l'année on a reçu, on a eu le problème de DX régulier, les régulières on a dû la remettre en robe parce que des gens ont dit oh si j'ai pas de DX pas, ils ont resté 2. Elles sont parties, genre elles partent en fait dans 3 heures elles s'en vont. Et ça fait plaisir. Il y a un réassort prévu qui est garanti à 70%, donc ça prouve encore une fois que le marché a évolué et qu'il faut évoluer avec lui. Après précommandez pas n'importe quoi, on recommence pas comme il y a 3 ans. Oui, arrêtez. Soyez juste sûr, si vous planifiez votre budget, votre place. N'oubliez pas les cartons aussi. De toute façon, on en fera une vidéo, c'est le cas. Même nous, pourtant, les groupes Lero, tu te respectes, on a revu notre façon de consommer, d'acheter par le budget, par la place, par ce qui est proposé maintenant. Il y a des statues qui sont de plus en plus belles et de plus en plus chères, et d'autres qui sont des fabricants qui ont été oubliés, qu'on retourne vers eux, etc. Mais ça sera sur une autre vidéo dans les prochains jours. Mais voilà, vous avez pu voir que c'est les fêtes de fin d'année, donc n'hésitez pas à contacter la magasin si vous avez des questions. Jo, ta cote pour ces statues, pour pas qu'on oublie. Moi je le dis à Kota. À Kota? Moi je le dis. Petite cote quand même. 20 sur 10. Moi j'aime la statue parce que j'en ai rien. Optimiste de Toy Planet. Mais réellement je suis bluffé et limite triste de ne pas connaître la licence, mais tant mieux, comme ça m'évite un achat. De l'acheter, tu la prendre, on est d'accord. Donc voilà, on répète, si ça vous intéresse, seulement on réassort pour début d'année prochaine avec un acompte de 30% si vous la commandez, uniquement dispo sur le site en ligne. Et pour ce qui est expo, c'est terminé. Donc voilà, c'était Julien, Jean de Sitosp TV. Merci à vous tous, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.